Alors aujourd'hui, donc j'ai une question de Mohamed qui me demande quelles sont les principales entités maléfiques dont tu parles donc dans tes formations. Euh, euh, oui. Donc, il y a beaucoup d'entités maléfiques. Euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vous avez ce qu'on appelle les ministres, les archanges déchus, qui sont des entités maléfiques extrêmement puissantes sous le commandement de Dieu. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que les archanges déchus, ou ce qu'on appelle des entités maléfiques, elles sont sous le commandement de Dieu, c'est-à-dire qu'elles ont le même objectif que les archanges de lumière. Dans les deux cas, elles veulent vous faire évoluer. Les entités maléfiques vont vous faire évoluer par la souffrance, c'est-à-dire qu'en souffrant, vous allez comprendre des leçons, des choses à ne plus faire, et vous allez vous tourner vers Dieu. Les archanges de lumière, ils vont vous enseigner par l'amour, la paix, la joie, où vous aurez envie de vous tourner vers Dieu. La finalité est la même, on repart toujours à la source, auprès de Dieu, le maître absolu. Et aujourd'hui, alors moi j'ai envie de parler des 4 principales entités maléfiques dont je parle très souvent dans mes formations, parce que c'est les 4 entités que j'ai eu à rencontrer personnellement. Alors, quand je dis que j'ai rencontré personnellement ces entités, est-ce que je les ai rencontrées comme vous et moi, comme des humains? Salut, monsieur Lucifer, ça va bien? Non, évidemment que non. Ces entités-là, vous les rencontrez en conscience. Elles évoluent dans le monde invisible, c'est-à-dire que vous ne percevez pas ces entités avec vos 5 sens et donc votre cerveau, mais vous percevez ces entités avec vos 5 sens extrasensoriels, d'accord? C'est-à-dire pas votre vue, mais votre clairvoyance. Pas votre ouïe, mais votre clairaudience. Pas avec votre toucher, vous ne touchez pas Lucifer, hein, mais avec votre clair-sentience, vous sentez leur présence. Et en fait, plus vous augmentez votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire, plus vous évoluez spirituellement, plus vous approfondissez vos méditations, vous découvrez, si vous voulez, un monde où vivent quantité d'âmes désincarnés, hein, donc des présences exactement comme vous et moi, mais qui ne sont pas dans un corps, mais qui vivent de manière énergétique, sur des plans plus subtils. Et donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer 4 entités maléfiques, donc qui avaient pour but de me faire évoluer par la souffrance. Alors, j'ai eu la chance de les rencontrer en pleine conscience, mais j'ai aussi eu la chance, je dirais entre guillemets, de les rencontrer de manière ignorante quand j'étais beaucoup plus jeune et d'être vampirisé par ces énergies qui m'ont amené un peu à ma chute et à la souffrance qui m'ont fait finalement m'éveiller spirituellement. Ok? Et puis, plus tard dans mon éveil spirituel, j'ai eu la chance de les re-rencontrer une deuxième fois, mais cette fois-ci en pleine conscience. Donc, on va rapidement faire leur connaissance. Vous avez en premier Lucifer. Alors Lucifer, c'est pas le premier à m'avoir rencontré. En général, c'est le dernier à venir, lui. Donc je vais parler du premier à venir me perturber, c'était Satan. Donc Satan, c'est pas un archange, c'est pas un ministre, si vous voulez, c'est plutôt un homme de main, hein, on va dire. C'est un peu l'homme de main des ministres, des archanges déchus. C'est l'homme de main de Lucifer, si vous voulez. Et Satan, lui, il a un objectif très clair, c'est de vous détruire. Donc, vous détruire en changeant votre comportement, en vous impulsant une énergie d'autodestruction. Alors, comment ça se manifeste? Très simple. Vous aimez boire de l'alcool, vous aimez l'ivresse,
Vous aimez fumer, vous aimez cette sensation de fumer une clope, tout ça. Vous aimez les nuits blanches, sortir en boîte de nuit, perdre votre nuit. Vous aimez la junk food, vous aimez, hein, c'est bon, la mauvaise bouffe et tout, ça vous détruit, mais vous aimez ça. Et puis, donc voilà. En fait, tous les comportements autodestructeurs, eh bien, vous pouvez être sûr que l'énergie de Satan vous influence. Alors moi, adolescent, j'ai vécu ça de manière inconsciente, c'est-à-dire que j'étais dans un processus d'autodestruction, mais de manière inconsciente, c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Et plus tard, donc dans mon éveil spirituel, j'ai re-rencontré cette énergie-là. Si vous voulez, c'est une présence, mais elle a une signature, cette présence. Vous savez que c'est Satan, parce que Satan, il vous impulse ce désir d'autodestruction. D'accord? En fait, quand je parle d'autodestruction, c'est la chute de votre conscience. Il veut diminuer votre fréquence vibratoire. Ok? Dernière chose aussi, Satan, il est derrière beaucoup la sexualité malsaine, l'excès de sexualité. Donc les hommes qui sont accros à la sexualité, hein, à la pornographie, etc., soyez sûrs que Satan n'est pas loin, voire même très près, dans votre aura. Ensuite, l'autre entité qui vient en général, c'est le diable. Alors le diable, donc il a un autre nom hein, dans la Kabbale. En général, lui, sa signature, c'est le conflit. Quand vous le rencontrez, c'est pas une énergie qui veut vous envelopper d'amour et de paix. Non, au contraire, c'est une énergie qui veut vous agiter, qui veut rentrer en conflit avec vous. Et c'est surprenant parce que le diable, c'est sûrement l'entité la plus coriace parce que il lâche pas le morceau, il veut vous perturber. Donc c'est assez violent. C'est sûrement l'entité la plus violente des quatre. Euh, vous le sentez hein, vibratoirement, l'énergie de conflit. Donc en général, si à la maison, vous êtes dans un conflit de couple, conflit avec vos enfants, conflit avec vos frères et sœurs, s'il y a le moindre conflit, vous pouvez être sûr que le diable n'est pas loin. D'accord? Dans le monde subtil, j'entends, hein, c'est-à-dire au niveau énergétique. Dans le monde invisible, tout ça, ça se passe dans le monde invisible. On tire les ficelles depuis le monde invisible. Ok? Ensuite, troisième entité, c'est l'entité, le démon, qui a un autre nom aussi dans la Kabbale, hein, par exemple Belzébuth. Belzébuth, c'est le chef des démons. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des entités démoniaques. Donc, une horde d'entités démoniaques. Mais j'ai eu la chance de rencontrer le roi des démons. Comment vous le savez? Eh bien, c'est très simple. Il est là pour vous troubler intensément. Et clairement, le mot qui me vient, qui est parfait pour le démon, pour symboliser la présence du démon, c'est la crucifixion. Le démon est là pour vous crucifier. Crucifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire troubler intensément. D'accord? Alors pourquoi il vient vous troubler intensément, le démon? Pourquoi le démon vient vous troubler intensément? Très simple à comprendre. Dans l'univers, vous devez payer ce que vous avez semé. Un démon ne peut pas venir vous troubler si vous-même, vous n'avez pas troublé l'univers. En fait, c'est de la pure physique. Vous êtes une antenne vibratoire, vous êtes un générateur d'ondes. Si vous envoyez des ondes d'amour, de joie et de paix, vous allez récupérer des ondes d'amour, de joie et de paix. C'est pas le démon qui va venir, c'est plutôt les archanges de lumière, l'archange Gabriel, l'archange Michael, les anges de lumière qui viendront vous envelopper. D'accord? Par contre, si vous êtes quelqu'un de mal intentionné, si vous faites du mal, on a tous fait du mal au moins une fois. Si on a blessé quelqu'un, inconsciemment ou consciemment. En fait,
tout le mal qu'on fait en physique, c'est juste envoyer des vibrations négatives. Plus vous envoyez des vibrations négatives, plus l'entité démoniaque qui viendra vous troubler correspondra à l'intensité en fait de votre vibration. Alors moi, si j'ai eu la chance de rencontrer le chef des démons, pourquoi? Parce que, eh bien, dans mon passé, j'ai malheureusement fait beaucoup de mal à des proches, que ça soit en parole, que ça soit en pensée, que ça soit en jugement critique. Donc, toutes les choses mauvaises que vous envoyez dans l'univers, vous devrez le payer en karma négatif. Et celui qui gère le karma, qui vous fait payer le karma, c'est le démon. C'est le chef des démons et sa horde d'entités démoniaques. Ok? Et puis, donc vous rencontrez ces trois entités, et puis le dernier, c'est Lucifer. Alors, quand Lucifer vient vous visiter, la première fois, vous rendez pas compte qu'il vient, parce qu'il est très très subtil à observer, il est très fin, il est très malin, il est passe-partout. En fait, ça demande un certain niveau de conscience, un certain entraînement pour percevoir sa présence. Mais je vais vous donner les symptômes énergétiques que ça produit et vous allez comprendre qu'il est très très présent dans la société. En fait, Lucifer, il se manifeste par une énergie de supériorité. Si vous avez le moindre sentiment de supériorité par rapport à l'individu en face, que ce soit une supériorité physique, votre force, supériorité mentale, vous êtes plus intelligent, ou supériorité spirituelle, oh là là, moi j'ai un taux vibratoire plus élevé que lui, je suis plus spirituel que lui. Vous pouvez être sûr que Lucifer vous a manipulé, vous a vampirisé même, ok? Lucifer, c'est celui qui est derrière le désir de pouvoir. Vous savez, dès que vous augmentez votre pouvoir spirituel, quand vous ascensionnez spirituellement, vous découvrez que vous avez du pouvoir. Mais ce pouvoir, si vous voulez, Lucifer, il peut le faire vriller très rapidement en vous donnant justement ce sentiment de supériorité. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas de sentiment de supériorité à avoir, il y a simplement un sentiment d'être à sa place. Quand vous prenez une place qui n'est pas la vôtre, vous pouvez être sûr que Lucifer vous vampirise. Prendre une place, prendre un pouvoir illégitime, c'est Lucifer. Avoir un désir de richesse plutôt qu'un désir d'abondance, c'est-à-dire avoir juste ce qu'il me faut, c'est Lucifer. Utiliser le mensonge, la manipulation ou la séduction, c'est Lucifer. Donc si vous êtes dans un jeu de séduction, que ce soit au niveau professionnel, j'essaye de séduire mes clients, j'essaye d'embobiner les filles ou les hommes, j'essaye de manipuler mon entourage pour obtenir ce que je veux, c'est Lucifer. Et clairement, Lucifer, c'est le dernier que vous rencontrerez sur le chemin spirituel parce que le dernier challenge de l'aspirant spirituel, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est justement se croire supérieur aux autres parce que vous avez évolué spirituellement. C'est la dernière étape. Lucifer viendra vous voir et vous proposera, en échange de votre pouvoir spirituel, il vous proposera un pouvoir dans le monde matériel. Il vous proposera la richesse, il vous proposera le pouvoir, il vous proposera de dominer le monde, il vous proposera de prospérer dans le monde réel.
Mais si jamais vous signez un pacte avec Lucifer, vous vendez votre âme à Lucifer et en fait, immédiatement, vous perdez votre pouvoir dans le royaume de Dieu, dans le monde invisible, et vous allez directement en enfer, d'accord? Donc, vous avez peut-être du pouvoir dans le monde réel, mais dans le monde, dans le royaume de Dieu, vous vivez en enfer. Alors tout ça, je ne l'ai pas lu dans les livres, tout ça c'est des expériences directes que vous faites en méditation. C'est en méditation que vous rencontrez ces énergies, c'est chez vous, dans votre tranquillité, dans votre cœur paisible et aligné, que des énergies viennent vous troubler, viennent tenter de vous enlever de votre tranquillité. On tente de vous réveiller, de vous perturber. Le diable voudra vous mettre dans le conflit. Lucifer voudra vous donner du pouvoir. Satan vous tentera. Et le démon vous fera payer votre karma. Mais une fois que vous avez rencontré tous ces gens-là, toutes ces entités, ils viennent une fois, deux fois, de temps en temps vous tombez, vous redressez, vous retrouvez votre droiture. Parce que croyez-moi, vous allez tomber sur le chemin. On n'est pas parfait, donc on tombe des fois et puis on se relève tout de suite. On dit non, non, non. On voit la souffrance qui nous attend et si on l'a déjà expérimenté, on ne tombe plus dans les pièges. On rejette tout ça. On dit non. Moi, je ne veux pas de conflit. Moi, je ne veux pas d'autodestruction. Moi, je ne veux aucun pouvoir. Gardez le pouvoir pour vous, je n'en veux pas. Moi, je ne veux pas accumuler de karma négatif. J'arrête de faire du mal. J'arrête de juger les gens verbalement, en pensée et en mots. Donc, en mots et en pensée avec un jugement critique. Vous restez à votre place. Et puis, petit à petit, ils vont venir une fois, deux fois, vous allez bien faire connaissance avec eux. Et à un moment, ils ne viennent plus vous embêter. Pourquoi ? Parce que vous ne prêtez plus le flanc à ces énergies-là. Et quand ils viennent, ça ne fait plus rien sur vous. Il n'y a plus personne, en fait, il n'y a plus personne à corrompre. Donc, ils ne viennent plus. Évidemment, si vous avez encore du karma à payer, le démon viendra vous troubler en fonction de votre karma. Mais quand vous avez purgé votre karma, qu'est-ce qui se passe ? Il ne vient plus. Ces entités-là ne vous visitent plus du tout parce que vous ne prêtez plus le flanc à leur structure énergétique. D'accord ? En d'autres mots, on pourrait dire que vous vous êtes purifié. Vous vous êtes lavé de vos péchés. Vous avez rejeté le mal. D'accord ? Et puis, à ce moment-là, vous trouvez ce qu'on appelle tout simplement la paix, la paix du cœur, la paix de l'esprit, ce qu'on appelle le paradis, le samadhi, la tranquillité. Vous retrouvez la béatitude. Donc voilà, Mohamed pour les principales entités maléfiques. Alors il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas en parler puisque je ne les ai pas rencontrées. Ce ne sont pas des entités qui résonnaient forcément avec mon chemin, mais les 4 dont j'ai parlé là, elles sont universelles dans le sens où elles se retrouvent dans tous les chemins spirituels, sur le chemin de toutes les âmes, d'accord ? Donc vous les rencontrerez forcément un jour. Donc voilà Mohamed.